verset où Jésus... Attends, tu n'as pas donné un verset dans la Bible, dans le Coran, où Jésus est prophète? Non. Moi, je dis, donne un verset qui dit que Jésus, là, c'est son papa qui est Dieu. Hé! Tu as dit prophète, tu dis son papa qui est Dieu. Dans le Coran. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Chance, lui vient maintenant, tu lui expliques pourquoi tu as envoyé un message là. Tu m'as envoyé un message là, c'est pourquoi. Comme tu es pasteur, tu as soubré. Oui, je t'écoute. Tu as envoyé les messages à tout le monde dans WhatsApp. Tu as dit que toi, tu ne choisis pas répertoire. Tu balances à tout le monde. Ok, c'est tombé sur moi. Donc moi aussi, je suis venu. Le message là, ça parle de quoi? Tu voulais me parler de quoi? Bon, message là, bon, tu peux m'expliquer un peu. Là, je peux comprendre et puis t'expliquer. Le message là, beaucoup. Moi, je vais avoir le message. Tu m'as dit, sans Jésus, il n'y a pas de sauveur. C'est ce que tu m'as dit. Mais c'est ça. C'est toi qui as dit ça, quoi? Non, bon. Bon, attends, moi, je vais t'appeler. Non, c'est bon, il y a unité. Non, j'ai unité. Allons-y, il y a unité. Moi, je voulais voir le message là d'abord avant que... Oui, mais c'est pas un seul message même que tu m'as envoyé. Il y en a plusieurs même. Je peux vérifier tout de suite. Oui. Voilà, donc tu vas t'envoyer le message. Voilà. Oui, tu vas t'envoyer le message. Même tu m'as envoyé une vidéo de... Le petit qui filme ban là. Lui qui filme ban là. Tu m'as envoyé sa vidéo. Tu dis non. Voilà. Tu dis de t'expliquer. Non, tu t'expliquer. Tu dis oui. Voilà. Tu as envoyé notre vocale même. Notre vocale là, il peut écouter. Attends, faut écouter. Ceux qui sont venus faire faux prophétisent, ce qu'ils font dans les comment on dit, mosquées là. C'est ta voix, non? Votre combat là, voilà, faut écouter. Le monsieur est venu parler. Voici le vrai, il parle vrai de l'islam. Voilà. C'est parce que il est derrière, il attend de parler d'une manière que je vais lever contre. Non, c'est pas ça. Mais c'est que ça entend parler. L'interdit dans son religion, c'est qu'on ne le fait pas dans le Coran. Voilà, donc comme c'est long là, c'est près de 2 minutes. Tu m'as envoyé ça là. Tu vas me dire qu'il a fait quoi? Tu veux me dire quoi? Faut parler. Aujourd'hui, on va parler de ça. Attends, moi-même, je voulais savoir sur où ici. Je t'écoute. Depuis ceux qui sont en train de parler sur Facebook, bon, je ne comprends pas si vous attendez aussi. J'ai pas compris. C'était ils sont en train de parler sur Facebook. Il a dit quoi? Ils ont dit quoi sur Facebook? Bon, tout ce qu'ils sont en train de parler, parce que souvent on dit qu'en Algérie, les gens sont en train de menacer. Algérie? En Algérie, quoi? Oui. Mais Algérie a quoi à voir avec moi qui suis en Côte d'Ivoire ici? Non, moi je voulais te dire que l'islam là, les gens sont en train de fuir l'islam. Ah, les gens sont là fuir l'islam, quoi? Voilà. En Algérie, quoi? Oui. Ah, mais si on fuit, les gars fuient l'islam en Algérie, mais il y a 246 personnes qui sont rentrées dans le seul mois de Ramadan en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, on a près de 350 personnes. Pendant que les gens fuient l'islam en Algérie, les gens rentrent en islam en Côte d'Ivoire. Où est le problème? Maintenant, monsieur, moi je voulais te donner quelque chose à savoir. Maintenant, quand vous utilisez la Bible pour prêcher aux gens là, vous avez dit quoi? Parce que tu dis la Bible même, quelque part, j'ai vu que tu as pris ça dans le jeunesse, que la Bible c'est faux quelque chose. J'ai fait quoi? J'ai dit la Bible a fait quoi? Mais tu dis la Bible même, tu as dit ça à quelqu'un, tu dis la Bible là c'est faux. Ah oui, d'accord. Donc, oui, voilà, donc comprendre ça quoi? Voilà, si quelque chose est faux là. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous prenez ça pour expliquer les autres. Ah oui, ça c'est une très bonne question. Je vais répondre à ça. Parce que dit Sévérin de Soubré. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam, Allah Rasulillah, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous les prophètes et également à toute la communauté musulmane. D'accord. Tu sais qu'il y a dans quelque chose qui est faux là, on peut trouver quelque chose de vrai dedans, non? Une chose peut être fausse. Voilà, hein? Pourquoi on peut trouver quelque chose de bon? D'accord. Si moi, c'est pas bon. Voilà. Il y a te montrer quelque chose. Tu vois, j'ai à main ici, dans ma main ici, là, je suis en train de présenter un billet de 2000 francs. Supposons que le billet là est faux billet. 2000 là, c'est faux billet. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans faux billet là, de 2000 là? Bon, si les gens n'ont pas prêté attention, peut-être qu'on peut mettre quelque chose en prison. Non, je vais dire, quand un billet... Bon, il n'y a rien qui est bon dedans. Voilà, puisque c'est un faux billet. C'est un faux billet. Oui, c'est un faux billet. Voilà, maintenant, moi, je vais te montrer qu'il y a quelque chose qui est vrai dans faux billet là.
Malgré que c'est faux billet, bon, actuellement ce que j'ai là, c'est pas un faux billet, mais je suis en train de présenter quoi. Supposons que c'est un faux billet. Voilà, c'est un faux billet de 2000. On va dire le billet est faux, donc il n'y a rien de bon dedans. Tout est faux. Mais je vais te demander, puisque c'est un faux billet de 2000, le chiffre 2000 là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Bon, si le chiffre 2000 là, c'est vrai. Mais c'est un faux billet, non? Oui. Mais le 2000 là doit être faux aussi. C'est ça. Mais pourquoi le chiffre 2000 là est vrai? Non, 2000 c'est le chiffre. On peut avoir ça ailleurs. Oui, je veux savoir. Si le même faux billet, là, il n'y a rien qui est bon dedans. Mais pourquoi 2000 là, le chiffre là est vrai? Le chiffre là, malgré que le billet est faux, mais le chiffre est vrai. Toi-même, tu as déjà dit que la Bible est faux. Quand tu as dit la Bible est faux, c'est en globalité tout. Il parle de faux billets là. Parlons des faux billets là d'abord. Tu vas comprendre pour la Bible. Le faux billet là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vrai dans faux billet là? Merci. Quand tu dis les chiffres, les 2000 là sont vrais. C'est que si les agents vérifient là, on peut te mettre en prison. Non, il parle de toi, pasteur. Non, il parle de toi, pasteur. Est-ce que si le faux billet de 2000 là-haut, où c'est écrit 2000 francs là, est-ce que 2000 là, il n'a pas dit le billet même, hein, malgré que le billet est faux, mais est-ce que le 2000 là, le chiffre là, lui, il est faux? Est-ce que c'est pas 2000 qui est écrit? Non, il n'est pas. C'est 2000 qui est dessus. Alors, maintenant, 2000 là, est-ce que c'est vrai que c'est 2000 qui est écrit? Non. C'est 2000 qui sera écrit. Alors, si c'est 2000 qui est écrit là, mais ça est faux bien. Donc 2000 là doit pas être un vrai chiffre. Ça doit être un faux chiffre aussi. Alors que le chiffre 2000 là, c'est chiffre 2 et 3 0. Quel que soit le faux bio, quel que soit le vrai bio, c'est numéro 2 avec 3 0 derrière, ça fait 2000. Quel que soit faux bio, quel que soit vrai bio. Donc, dans un faux bio là, il y a quelque chose qui est vrai, qui est le 2000. Donc, c'est une manette, voilà, qui est le chiffre 2000. Maintenant, c'est une manette te dit. Voilà, c'est une manette. Allô? Ouais. Ouais. Maintenant, toi, tu constates que c'est un faux billet. Voilà. Donc, tout ce qui est dessus comme 2000 là, tout est faux. Mais est-ce que 2000 là est faux? 2000 là. C'est ça, c'est bio. Quand déjà tu as dit que c'est un faux billet. Oui. Tout ce qui est dessus comme numéro là. Oui. Tu considères tout faux. Je suis d'accord, mais est-ce que le numéro 2000 là-haut, c'est 3000 qui est écrit ou c'est 2000 qui est écrit sur faux billet de 2000 là? C'est combien qui est écrit? C'est 2000 qui est écrit. Maintenant, 2000 là, non, 2000 là, est-ce que c'est un vrai chiffre 2000? Est-ce que c'est comme ça on écrit 2000? C'est ça, c'est pas là, 2000 là. C'est le vrai chiffre. Voilà. Maintenant, le vrai chiffre, donc ça veut dire le vrai chiffre est dans le faux billet. Oui. Alors, donc, voilà. Toi, tu as considéré que c'est un faux billet. Donc, le faux billet là, tous les chiffres qui sont dessus, tout est faux. Donc, est-ce que 2000. Donc, si c'est vrai, si c'est le vrai qui est dessus, mais déjà, tu as considéré que c'est un faux billet. J'ai dit. Donc, tout ce qui est dedans là, tout est faux. Je suis d'accord. Maintenant, pourquoi 2000 là? Pourquoi lui, son 2000 là, c'est pas 4-0? Non, ça ne peut pas être 4-0 parce que ceux qui ont fait ça, c'est pour voler. Oui, mais pourquoi c'est toujours. Non, pourquoi c'est toujours 3-0? Sur le vrai bio, c'est 3-0. Sur le faux bio, c'est 3-0. Pourquoi? C'est de ça que je parle. C'est de ça que je dis que celui qui fait ça là, c'est un voleur. Non. Celui qui prend les chiffres là pour tromper les autres, c'est un voleur. J'ai dit. Je répète encore. Le faux billet, tout est faux. Est-ce que le chiffre 2000 là qui est écrit dessus là, c'est un vrai chiffre 2000 là? C'est comme ça on écrit 2000 sur le faux billet là, c'est comme ça on écrit. Maintenant, moi si je te dis c'est faux, là me dit que est-ce que les chiffres là sont faux? Les chiffres ne doivent pas être faux. Voilà, donc si les chiffres sont pas faux, si les chiffres sont pas faux là, c'est que le chiffre se trouve sur le faux billet. Donc dans le faux billet, il y a quelque chose qui est vrai. C'est même chose comme pour la Bible là. Dans la Bible là, la Bible est mélangée de faux et de vrai. Il y a le faux, en même temps il y a le vrai. Tu comprends un peu? C'est ce que je vais t'amener à comprendre. Qui a écrit le faux? Voilà, c'est les hommes qui ont écrit le faux. Comme tu as ta Bible avec toi là. Comme tu as je vais te montrer le faux maintenant. Il faut prendre 1 Samuel 13 verset 1. 1 Samuel 13 verset 1. Ouais, comme tu es pasteur, normalement tu dois avoir la Bible avec toi en temps normal. 2 minutes déjà. Ouais, viens. Je vais t'habiller changer. 1 Samuel là. 13 verset 1. 1 Samuel 13 verset 1.
Il vient dans 2 minutes. Non, il n'y a pas de vrai pasteur, je suis là. Et il y a un autre pasteur qui veut échanger avec toi. Hein? Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, on peut aller maintenant. Allons-y, 1 Samuel 13, verset 1. Bon, toi tu vas lire ou bien je vais lire? Parce que moi, je ne suis pas fort en médecine. Non, bon, 1 Samuel 13, verset 1, il est écrit que Saül était âgé de ... Lorsqu'il devient roi, il a régné 2 ans sur Israël. Donc, on veut savoir, Saül là, il avait quel âge? Qui a oublié l'âge de Saül dans la Bible? Qui a oublié son âge? Ben, tu vois, ici, je te comprends. C'est-à-dire, point, on ne connaît pas vraiment le vrai âge de Saül, c'est ça, non? Oui, je veux savoir qui a oublié son âge, quoi. Mais ils n'ont pas oublié son âge. Mais pourquoi on met ... 1? Voilà, c'est de ça que je voulais t'expliquer. Quand on dit on met ... 1, ça veut dire qu'à ce temps-là, parce qu'on ne peut pas voir son vrai âge. Qui ne peut pas voir son vrai âge? En fait, Samuel ne peut pas connaître le vrai âge de Saül. Il ne parle pas de Samuel. Est-ce que c'est la Bible, là, c'est pour Samuel? Mais c'est Samuel qui a écrit. Ah, c'est pas Dieu, c'est pas le livre de Dieu. Non, c'est le livre de Dieu. Mais lui, il vient, parce que Samuel, lui, Dieu parle à lui. Donc, quand Samuel, lui, vient, quand il met point là, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas le vrai âge de truc. Hein. Mais ici, là, ici seulement là, parce que Samuel lui-même, comment on appelle, Saül est plus âgé que Samuel. Je vais savoir qui a oublié son âge là. Qui a oublié l'âge de Saül? C'est Dieu ou bien c'est l'auteur du livre? Non, c'est celui qui va prononcer cette parole là. Mais il a été inspiré par Dieu, non? Par Dieu lui-même. Mais pourquoi tu es inspiré par Dieu et puis tu peux oublier l'âge de Saül? Il peut oublier parce qu'il est venu avant lui. Attends, Dieu lui a dit quel âge et puis il a oublié. Dieu lui a dit quel âge et puis il a oublié. C'est pas si Sarah que Dieu l'a envoyé. Non, je vais savoir. Lui, il voulait dire quelque chose ici. À cause de ça, il a commencé à prêcher. Maintenant, comment voilà, maintenant, donc Saül avait quel âge? Bon, moi, je ne connais pas l'âge de... Maintenant, pourquoi c'est pas dans la Bible? On dit Saül était âgé de ... 1, là, ça veut dire quoi? Mais quelqu'un, quand on te dit il est âgé, c'est qu'il est âgé. Ouais, c'est qu'il est âgé. On peut pas connaître la date où il est né ou bien... Non. Mais je veux savoir, si on ne peut pas connaître qui a oublié. Non, comme c'est le livre de Dieu. Et que toi, tu dis de te montrer où est le faux dans la Bible. Non, je viens. Ça, c'est le premier verset d'abord, on n'a pas encore expliqué. Moi, si moi, je te dis que tu es âgé de point là. Ça veut dire que moi, je peux te dire que non, tu es âgé. Oui, mais mon âge, c'est quoi? Même Jésus, on dit qu'il avait environ 33 ans, on dit qu'il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. 30 ans, oui. Voilà, mais on connaît lui son âge. Donc, qui a oublié l'âge de Saül? Je veux savoir qui a oublié l'âge de Saül. Quand Jésus venait sur la terre ici, là, il y avait des gens même qui notent les choses. Donc, qui a oublié? La naissance de Jésus, là, vous avez vu qu'ils ont noté ça quand les gens partaient à écrire le nom. Ils ont noté ça. Tu m'as dit de te montrer où est le faux dans la Bible. Je veux savoir qui a oublié. Voilà, qui a oublié l'âge de Saül. Qui a oublié son âge? Mais ça, là, tu ne peux pas prendre ça pour me combattre en disant que la Bible est fausse. Non, je n'ai pas dit ça. Je pose une question. Ça, c'est un. Donc, tu ne connais pas qui a oublié son. Donc, Dieu a oublié l'âge de sa propre créature. Maintenant, c'est pas la créature qui a donné la note là ici. Qui a dit? C'est pas Dieu. C'est pas la... Attends. Samuel. La Bible, là, c'est pas la parole. La Bible, là, c'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Alors, mais comment Dieu peut oublier? Comment Dieu peut oublier? Non. Tu vois, non, un prophète vient là. Il y a pas même de Paul même qui a dit que, quand seulement là, c'est pas mais il donne les conseils. Il n'y a pas de Paul qui dit non, moi, ça là, c'est pas Dieu qui me donne, mais je donne les conseils. Mais quand Samuel prend la parole, ça veut dire qu'il veut donner les conseils d'abord. Mais il donne ça d'abord avant de donner. On va dire pour descendre, c'est que Samuel voulait dire là. Tout est écrit. Ma question revient toujours. Quelle est la personne
qui a oublié de mentionner l'âge de Saül. Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est Samuel? Si c'est Samuel, est-ce que c'est pas Dieu qui l'a inspiré? Si Dieu l'a inspiré, comment il peut oublier l'âge de quelqu'un qui lui a été inspiré par Dieu? Mais on peut lire pour descendre un peu pour comprendre. Si tu veux, faut lire. Va où tu veux. Moi, j'ai déjà posé ma question. Mais si est-ce que ça va pas prendre du temps? Comment ça? Toi, tu es un pasteur, non? Ou bien tu n'es pas pasteur? Attends, tu es pasteur ou tu n'es pas pasteur? Bah, tu vois, non. Ici, moi, je suis un pasteur, mais je suis dans l'ensemble aussi, donc je ne vois pas tout. Mais ici, il a dit que Saül a choisi que les gens. Parce que quand Saül ne peut plus faire combat là, il est âgé. Oui, il est âgé de quel âge? Il est âgé de quel âge? On ne veut pas ça, c'est la parole, nous on veut. Donc, maintenant, il était âgé de quel âge? Il avait quel âge? Non, quand il demande âge là, si le prophète Saül, on n'a pas connaît l'âge du prophète Saül, on cherche d'abord qu'est-ce qu'il a fait. Oui, mais maintenant, pourquoi on met point là? Ça veut dire quoi? Bon, toi tu veux dire quoi? Je veux dire, comment Dieu peut oublier l'âge de sa propre créature? Donc le livre là, c'est pas authentique. C'est ce que je vais te dire. Maintenant, c'est faux. Bon, donne-moi son âge. Il avait quel âge? Bon, tu dis c'est faux. Parce que Dieu même a donné 80 ans. À qui? Avant que à qui? Parce qu'il a donné à Abraham. Non, il ne peut pas d'Abraham ça. Bon, c'est pas grave. Je comprends. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait un. Pourquoi Dieu dit lui regrette dans la Bible? Est-ce que Dieu peut regretter? Mais c'est ça le problème. Quand tu dis Dieu peut regretter, Dieu ne peut pas regretter. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible qu'il a regretté. C'est écrit dans la Bible qu'il a regretté. Non, mais quand même, Dieu est venu encore dire que tout ce qu'il a fait là, au commencement jusqu'à la fin là, il connaît tout. Je veux savoir pourquoi c'est écrit dans la Bible que Dieu regrette. Est-ce que Dieu peut regretter? Non, il ne peut pas regretter. Mais pourquoi c'est écrit? Il dit qu'il connaît le commencement. Maintenant, pourquoi c'est écrit? Pourquoi c'est écrit qu'il a regretté? Pourquoi c'est écrit? Mais quand quelqu'un dit j'ai regretté, on revient à la page pour voir qu'est-ce qu'il fait regretter Dieu. Regretter veut dire quoi? Regretter là, ça veut dire quoi? Il décourager. Non, c'est pas décourager. Comment décourager? Regretter? Non, regretter veut dire je ne savais pas. C'est-à-dire je regrette une chose dont je n'avais pas la connaissance. Non. Bon, attends, je viens. Attends, je te pose une question. Regretter, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la personne. Ils ne connaissent pas. Je prends un exemple. Si toi, tu dis, par exemple, tu as marié une femme, et puis, par exemple, elle ne savait pas préparer, toi, tu ne savais pas ça. Maintenant, tu viens trouver qu'elle ne s'est pas préparée, et puis tu regrettes là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne savais pas qu'elle ne s'est pas préparée, donc tu regrettes. Tu regrettes de l'avoir épousée parce que tu ne savais pas qu'elle ne s'est pas préparée. Voilà le regret, c'est un exemple. Non, pour Dieu là, il ne peut pas dire qu'il ne savent pas pourquoi il nous a créés. Si Dieu dit c'est que ce n'est pas un bon Dieu. Ah, mais c'est ce qu'il te dit là. C'est pas un bon Dieu. Hein. Et là, si c'est pas un bon Dieu. Lui qui regrette là, c'est pas un bon Dieu. Hein. Lui regrette, il dit qu'il ne savait pas. Il dit je me répands. Voilà. Celui qui fait ça, c'est que c'est pas un bon Dieu. Mais ce qu'il voulait te dire. Ah, toi-même tu confirmes que c'est pas un bon Dieu. Je suis d'accord. Je voulais te dire. Voilà, je voulais te dire que la Bible aussi est collée. Donc ne prends pas les parties de la Bible pour enseigner les gens. Oui, mais quand toi tu enseignes, quand toi tu es pasteur, là, quand toi tu fais. Si tu es un faux Dieu, donc laissez aussi la parole de Dieu, mais prenez le Coran pour nous enseigner. D'accord, mais attends. Si tu prends le Coran pour m'enseigner, c'est que le Coran est vrai. Oui, mais le Coran est vrai. Ça, c'est clair même. Le Coran est vrai même. Il n'y a pas de débat. Mais quand c'est vrai, laissez la Bible tranquille en bas. Maintenant, mais tu nous demandes. Attends, allô, mais c'est vous. La Bible. Prenez le Coran pour nous combattre. Il y a bien ça. C'est pas vous qui êtes venu nous donner Bible. Quand vous étiez en train de vous promener pour nous dire donne ta vie à Jésus là. C'est pas vous qui nous avez donné Bible là. C'est vous qui nous avez donné Bible. On a dit ça. On a dit ça, c'est pas le Coran, on a regardé pour dire ça. Mais pourquoi vous nous avez donné Bible? Non. On vous a donné. Mais c'est pas dans le Coran qu'on a vu et puis on vous a dit ça. On a regardé dans la Bible. Pasteur Zi, je veux savoir, l'objectif pour lequel vous nous avez donné Bible quand on était petit là, c'était pour faire quoi? C'était pour vous donner à Jésus. Mais on est venu maintenant à Jésus, tu dis il ne faut plus en lire. Mais quand tu es venu à Jésus, Jésus dit, ceux qui vous ne combattent pas là, ils sont toujours avec vous. Oui, mais ceux qui vous combattent nous, là, on n'a jamais, on ne combat pas Jésus. Mais vous combattez. Pourquoi?
vous combattez Jésus. Comment ça? Comment? On vous a beau expliquer que Jésus c'est un Dieu. Quand il refuse de dire que Jésus n'est pas Dieu là, en nous on dit que Jésus est Dieu là. On prend, on vérifie dans la même Bible là. Vous, quand on vous a donné là, c'est dans la même Bible là quand nous on regarde pour vous dire encore que Jésus est Dieu. On vous a donné la Bible là. Vous êtes venu à Jésus. Donc écoutez ce qu'on dit dans la Bible. Si réellement vous êtes venu à Jésus. Tu nous as donné la Bible pour dire Jésus est qui? Jésus est Dieu. Mais pourquoi Jésus dit qu'on l'a envoyé? Mais tu vois, non, c'est à cause de ça. On dit, on a donné un parti pour être sauvé. Ils ont donné un parti aussi pour être égaré. Ceux qui vont partir en enfer. C'est quel parti vous nous avez donné? C'est pour égarer ou bien c'est pour sauver que vous nous avez donné? Bon, le parti qu'on vous a donné, c'est ceux qui seront sauvés. Donc vous nous avez donné pour nous égarer quoi? Attends, vous nous donnez pour nous égarer. On vous a donné pour être sauvés. Maintenant, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit là, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit là, maintenant, vous êtes dans l'enfer qui vous appartient maintenant. Bon, maintenant, comme nous on ne comprend pas là, voilà. Si nous on ne comprend pas, on vient vers le pasteur pour qu'il nous explique, non? Oui. Bon, je suis venu. Il faut m'expliquer comment Dieu peut avoir maman. Je veux savoir la partie là. Tu vois, Jésus n'a jamais appelé sa maman. Il a appelé mère. Il a appelé mère. Jésus a appelé sa maman mère. Tu peux me montrer le verset? Il faut prendre Jean chapitre 2, la Bible version parole de vie. Parce que c'est beaucoup de Bibles que vous nous avez donné. Vous nous avez donné parole de vie. Vous nous avez donné catholique. Vous nous avez donné évangélique. Vous nous avez donné la Bible top. Vous nous avez donné la Bible version. Vous nous avez donné toutes les Bibles. Donc, il y a une Bible là. Nous, on est parti voir dedans. On a vu que Jésus a dit à sa maman mère. Maintenant, on va prendre. Ce qu'on va prendre ici, simplement, c'est. Comment on appelle même? Jean. Bah, allô? Allô? Pasteur? Oui. Tu dis, bah, attends, pourquoi Marie a dit à Jésus mon enfant? Mais si Marie appelait Jésus son enfant, et que Jésus appelait sa mère femme. Non, il ne parle pas de l'appellation de Jésus. Il parle pas de l'appellation. Il dit pourquoi Marie dit à Jésus son enfant. Est-ce qu'elle ne sait pas que c'est son enfant? Mais comme l'a dit, quand tu vois où l'esprit est venu là, donc elle-même là, c'est pas fini, elle peut comprendre. Pourquoi Marie dit à Jésus son enfant? Est-ce que c'est son enfant? Je veux savoir. Est-ce que c'est son enfant? Maintenant, quand Jésus est mort là, qu'est-ce que Marie a dit à Jésus? Non, pourquoi elle dit mon enfant? La partie là, il faut répondre d'abord. Est-ce que c'est son enfant? Est-ce que c'est son enfant? Mais quelqu'un qui est sorti de toi, forcément tu vas appeler son enfant. Non, je veux savoir. Est-ce que Marie là, c'est son enfant qui est Jésus? C'est son enfant qui est Jésus. Ah, c'est son enfant? Oui. Mais là, Jésus là, est-ce que c'est sa maman qui est Marie? Maintenant, Jésus ne reconnaît pas que c'est sa maman qui est Marie. Non, je n'ai pas dit sa reconnaissance. Est-ce que c'est sa maman? Moi, je te demande toi. Moi, c'est ce que moi je te dis, c'est que la Bible a dit là. C'est ce que moi je te dis. Non, mais la Bible dit que c'est la maman de Jésus. Non, la Bible peut dire ça, parce que la Bible même dit que Jésus s'est fait homme pour venir sur la terre. Non, si la Bible dit que c'est sa maman, non, si la Bible dit que c'est la maman de Jésus, on dit Jésus était là, la mère de Jésus était là. Est-ce que la partie la mère de Jésus là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais maintenant, on va prendre maintenant Marc 3. Avant de prendre Marc 3 là-haut, quand la Bible dit la maman de Jésus là, est-ce que c'est vrai? Mais Jésus a refusé. Je veux savoir, est-ce que c'est vrai que ce que la Bible a dit là? Maintenant, lui-même, Jésus a refusé que c'est sa mère que Marie. Voilà, si Jésus a refusé, la Bible a accepté. Quand la Bible dit la mère de Jésus était là, est-ce que quand la Bible dit la mère de Jésus là, est-ce que c'est vrai? Non, si la Bible a accepté la mère de Jésus, est-ce que c'est vrai? C'est que c'est mentionné, mais en temps réel là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En temps réel, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut prendre Marc 3, verset 31 là. Attends, donc la partie là, la Bible a menti. La Bible n'a pas menti. Mais attends. C'est pas réel. Ah, la Bible n'a pas menti, mais c'est pas réel. Non. Oui. Le réaliste. C'est pas ce que. Salam alaikum, le réaliste. Si tu me suis, salam à toi, mon frère. Voilà. Ah, la Bible n'a pas menti, mais c'est pas réel. Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Quand c'est pas réel, ça veut dire que c'est pas ce que. Parce que Paul dit, c'est que vous voyez dans vos yeux,
c'est ça vous parlez. Mais c'est que... La Bible n'a pas menti, mais c'est pas réel. Moi, je ne comprends pas français souvent. Hein. La Bible n'a pas menti, mais c'est pas réel. C'est pas ce que la Bible nous dit. La prophète sont bénins. Le Philippiens. Il m'a oublié fondé, mais chantait. En Dula, c'est ce que ça veut dire. Il a comment fondé, il m'a oublié fondé, mais chantait. Je ne comprends pas. Bon, on avance. Maintenant, moi, je veux savoir. Je veux savoir. La femme qui a accouché Jésus, là, elle s'appelle comment? La femme qui a fait venir Jésus sur la terre, là. Non, il n'a pas dit venir sur la terre. Il a dit l'accoucher. C'est le mot qu'il a utilisé, accoucher. Accoucher, oui, c'est Marie. C'est Marie qui l'a accouché, non? Oui. Quand une femme accouche un enfant, là, l'enfant là est qui pour elle? C'est son enfant. Marie, là, c'est son enfant qui est Jésus, mais c'est pas son enfant? C'est son enfant. Donc, si c'est son enfant, Jésus aussi, c'est sa maman qui est Marie. Maintenant, montre-moi le Père de Dieu et Jésus. Ah, d'accord. Maintenant, on va vers le Père de Dieu, Jésus maintenant. Jésus n'a pas de père. Moi, je dis, il n'a pas de père. Et toi, tu dis quoi? Qui est son père? Mais, voilà. C'est ça, on a coupé plus court dans chez Matthieu 1, 18 là. On a coupé plus court. On dit quoi? Parce qu'on sait que Matthieu 18, Matthieu 1, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? On va lire ça ici. Ouais, on va lire ça. Pas mentir moi-même. Donc, mais attends, je veux savoir, est-ce que Jésus a papa? C'est ça, on vous dit là. Écoute très bien ici. J'écoute très bien. Il dit, voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus-Christ. Arriva. Voici le c'est pas grave. Voilà, voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, voici quelle manière que Jésus a envoyé son esprit dans Marie pour qu'il accouche. C'est qu'il y a quelqu'un là-bas. Dans la partie de la Bible, dit que celui qui est monté là, c'est la même personne qui est descendue. Donc, est-ce que Jésus... Est-ce que Jésus a papa? Moi, quand quelqu'un a maman, c'est qu'il a déjà papa. Qui est papa de Jésus? Moi, je ne connais pas son papa. Aïe! Mais moi, il dit qu'il n'a pas papa. Parce que toi, tu sais que Jésus a maman. Donc, il démontre son papa. Non, il a maman, mais il n'a pas papa. C'est l'enfant qui est né sans papa avec une maman. Mais c'est un quoi? C'est un prophète. Il est prophète selon la Bible. Non, quand quelqu'un est né, parce que les prophètes, il est né père et mère. Tous les prophètes, quand ça commence de Genèse, nous quand à la fin de l'Apocalypse là, il n'y a pas un prophète qui n'a pas maman. Non, ça c'est pas vrai. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas maman. Il dit c'est pas vrai. Il a te dit, il va accepter tout de suite là. Il va lui donner, mais il va renverser. Il y a un prophète qui n'a pas papa, il n'a pas maman. Oui, alors. Adam là, son papa est qui, sa maman est qui? Ah, tu vois, on dit le commencement. Mais c'est pas lui qui est le premier commencement. Le début là. Mais ils sont créés en Genèse 2, verset 7 là. Oui. Ils sont créés par Dieu. Mais qui est son papa, qui est sa maman? Ils sont créés par Dieu lui-même. Il n'a pas dit non ça. Il n'a pas dit non. Qui est son papa? Voilà, qui est son papa, qui est son papa, qui est sa maman? Maintenant les deux là. Qui est papa, qui est son maman? Il n'a pas papa. Adam n'a pas papa, Adam n'a pas maman. Tant que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas quelqu'un, et puis tu dis de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Adam là, il est dans Genèse, non? C'est ça. C'est les premières créatures de Dieu. Tu as dit il n'y a pas quelqu'un. Non, tu dis il n'y a personne. Tu as dit il n'y a personne. Adam là, tu as me donné le nom de son papa, tu as me donné le nom de sa maman. C'est pour te dire que là-bas là, c'était les créatures. Ils sont créatures, non? Mais Jésus là, il n'a pas été créé. Par exemple, là-bas, ils n'ont pas dit que Marie a créé. Mais là aussi, ils n'ont pas dit que Dieu a créé et envoyé un enfant, envoyé un prophète. Mais attends, tu dis Jésus n'a pas été créé. Jésus n'a pas été créé. Il est tombé du ciel ou quoi? Non. Il est né. Hein? Il est né. Quand il prend Genèse 2, verset 7, non, il veut savoir. Il n'a pas été créé. Il est quitté où? Il est quitté où? S'il n'a pas été créé, il est quitté où? Mais quand tu vois, on dit par l'esprit, avant de venir sur la terre ici, souvent il était là. Avant le commencement de Jésus dit dans la Bible, il s'adresse à Dieu. Il dit, tu m'as formé un corps. Quand il dit, tu m'as formé un corps là, qui a formé son corps? Qui a formé son corps? Tu vois, non? Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à quelqu'un. Il s'adresse à qui? Selon l'esprit là. L'esprit n'a pas de chair.
Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a formé. L'esprit n'a pas de sein. Après Jésus lui-même. Non, quand il dit tu m'as formé, tu là, il s'adresse à qui? Tu m'as formé. Tu m'as formé. Il ne s'adresse pas à quelqu'un. Là, il ne s'adresse pas à quelqu'un. Tu m'as formé. Parce que l'esprit là, l'esprit n'est pas de corps. Maintenant, il a formé un corps que lui-même vient habiter dedans. Lui-même vient habiter dedans. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il vient habiter dans le corps. Ah, il vient habiter dans le corps de Jésus. Oui. Ah, donc, Dieu est dans le corps de Jésus. Très simple, c'est lui qui est dans le corps là. Maintenant, attends. Quand tu as attrapé Jésus, tu as attrapé qui? Quand tu as attrapé Jésus, tu as attrapé Dieu. Quand tu as insulté Jésus, tu as insulté qui? Tu as insulté Dieu. Quand tu as frappé Jésus, tu as frappé qui? Tu as frappé Dieu. Quand tu as tué Jésus, tu as tué qui? Il ne peut jamais mourir. Quand tu as tué Jésus, tu n'as pas tué Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est que Dieu n'est pas dans son corps. Non, c'est que Dieu n'est pas dans son corps. Non, c'est gâté. C'est que Dieu n'est pas dans... Ah, Dia, tu n'es pas un enfant. Dia, tu n'es pas un enfant. Dia, tu connais la vérité. Quand tu tues Jésus, tu n'as pas tué Dieu. Attends, quand tu l'attrapes, tu as attrapé Dieu. Tu le frappes, tu as frappé Dieu. Tu l'insultes, tu as insulté Dieu. Tu le tues, tu as tué Dieu. C'est comme ça. Faut dire que tu as tué Dieu. Est-ce que Jésus est mort? Tu dis quoi? Est-ce que Jésus est mort? Non, selon nous les musulmans, il n'est pas mort. Selon nous les musulmans. Merci, Saint-Esprit n'est pas mort. Maintenant, je vais savoir, 3 jours et 3 nuits là, c'était qui? Hein? 3 jours et 3 nuits dans la tombe là, c'était qui? 3 jours, il a fait 3 jours puis il est ressuscité. Non, j'ai dit c'était qui? 3 jours là, c'était qui? Bon, je ne comprends pas bien. Il dit 3 jours, après 3 jours, il est ressuscité. Non, toi tu as dit qu'il n'est jamais mort, non. Je vais savoir, 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Il n'est pas mort, c'est un esprit. Je n'ai pas dit non, j'ai dit, attends ça. Qui a fait 3 jours et 3 nuits dans la... Qui a fait 3 jours et 3 nuits dans la tombe là? C'était le corps. Non, quand... L'esprit n'est pas mort, mais le corps est enterré. J'ai dit, quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Donc, il ne faut plus dire c'est le corps. Il est déjà Dieu, il ne faut plus changer. Donc, 3 jours et 3 nuits dans la tombe là, c'était qui? C'était le corps. Non, il faut dire c'était Dieu. Non, c'était le corps parce qu'il a formé un corps. Attends. Donc, c'était le corps là, c'était dans le truc là. Mais l'esprit n'est pas là-bas. C'était le corps de qui? C'était le corps de qui? C'était le corps de Christ. Ah, c'est pas... Bon, ouais, puisque Dieu n'a pas de corps. Mais pourquoi tu dis Jésus est Dieu alors que tu sais très bien que dans 3 jours, 3 nuits là... Maintenant, on va plus loin. 3 jours, 3 nuits là. 3 jours, 3 nuits là. Qui l'a ressuscité? Qui l'a ressuscité? Mais c'est Jésus c'est Dieu même qui vient prendre son corps encore pour... Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est... Dieu n'a pas de corps. Est-ce qu'il n'a pas... Un esprit n'a ni chair. Un esprit n'a ni chair ni os. Merci. Maintenant, il a formé un corps pour habiter dedans. Non, ça c'est pas écrit. Il dit, Jésus dit, tu chez moi. C'est pas écrit. Non, on n'a pas dit Dieu a pris corps pour venir habiter dedans. C'est écrit où que Dieu a pris corps pour venir habiter dedans. Non, on peut lire. On peut lire. Donne-moi le verset. Alors, Philippiens 2, verset 7. Voilà. Ça commence à Philippiens. Voilà. Où il est écrit Dieu a pris corps pour venir habiter dedans. Hein? Oui. Allons-y. Philippiens 2. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Voilà. Attends, hein, je continue le verset. En prenant une forme de serviteur et en devenu comme un simple homme, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tu comprends maintenant? Je viens. On dit il est parti mourir à la croix. C'est qui? Qui est parti mourir à la croix? C'est qui? Maintenant, c'est lui qui s'est dépouillé là. C'est Dieu. Non, faut dire c'est Dieu. Faut dire c'est Dieu qui est parti mourir à la croix. Faut dire ça. Mais si le corps de Jésus-Christ... Non, on ne parle plus de corps ici. On ne parle plus de corps ici. Tu as dit que Dieu... Voilà, tu as dit Dieu a pris corps pour venir habiter dedans, non? Maintenant, dans habiter dedans là, c'est lui qui est parti à la croix, non? Donc, il faut dire dans ta bouche que c'est Dieu qui est mort à la croix. Faut dire ça. Où les gens sont le crucifié là. Qu'est-ce que la vie à l'espace? Non, il faut dire dans Philippiens là. Il faut dire... Non. En fait... Tu lis Philippiens et puis tu refuses d'admettre Philippiens. Tu dis Dieu a pris corps. Je t'ai dit il n'y en a pas. Tu dis Dieu a pris corps pour venir habiter dedans. Attends, je viens. Voilà, je viens. Je viens. Le corps qu'il a pris pour venir habiter dedans là-haut. C'est pas ce corps là qui est parti à la croix là. Donc il faut dire dans ta bouche, c'est Dieu qui est parti mourir à la croix. Il faut dire ça, y voir. Non,
c'est Dieu qui est mouru à la croix. Oui. Alors, oui. En fait, c'est ce que tu veux qu'on dise. Non. C'est Dieu qui est mouru à la croix. Bon, si Dieu est mort, attends, d'accord. Si Dieu est parti à la croix, Dieu étant sur la croix, il s'adresse à qui encore? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu est à la croix. Dieu s'adresse à qui encore? Faut me dire. Dieu s'adresse à lui-même. Il dit, mon Dieu. Tu vois, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous montrer l'exemple. Attends, il dit mon Dieu. Il dit mon... Attends, faut pas fuir. Il dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il parle de lui-même quoi? C'est qu'il est en train de dire là. Il parle de lui-même. Bon, je lis. Attends, je vais lire le passage. Livre qui est dans votre tête là. On va vous lire le même livre là. Matthieu 27, 46. Jésus, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Matthieu 27, 46. Vers la 9e heure, voilà, Jésus s'écria d'une voix forte, Elai, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu. Attends, le mon là, il s'adresse à lui-même quoi? Quand il dit mon papa, c'est lui-même. Quand il dit ma maman, c'est lui-même. Quand il dit mon enfant, c'est lui-même. Quand il dit mon patron, c'est moi-même. Quand il dit mon président, c'est moi-même. Quand il dit mon enfant, c'est moi-même. C'est quel livre qui est dans votre tête même? Ça, c'est le livre là, c'est écrit où? Maintenant, c'est qu'il est en train de dire là, c'est normal, non? Que mon Dieu, c'est qu'il y a Dieu là-bas, qu'il y a Jésus, c'est ça, non? Non, tu as dit que Dieu est à la croix. Tu dis Dieu est déjà à la croix. Pourquoi Jésus peut pardonner les péchés? Et on ne parle pas de ça d'abord. Tu dis Dieu est à la croix. Maintenant, Dieu étant à la croix, Dieu s'adresse à qui? Dieu est à la croix, il s'adresse à qui? Écoute-moi, c'est quel prophète qui a demandé pardon? Réponds d'abord à ma question. Dieu étant à la croix, Dieu s'adresse à qui? Il faut me répondre. En lui-même. Quel exemple? Moi, je lis. Voici, il s'adresse à lui-même. Attends, il s'adresse à lui-même. Maintenant, quand toi, tu dis mon papa, est-ce que tu parles de toi-même? Quand je dis mon papa, moi, je suis né à un grand... Non, je veux savoir simplement. Jésus aussi est né. Comment tu es né? Quand toi, tu dis mon papa... Ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Quand toi, tu dis mon papa, là... D'accord, c'est pas grave. Quand toi, tu dis mon papa, tu parles de toi-même, non? Quand j'ai dit mon papa... Oui, je parle de mon papa. Non, tu parles de toi-même. Non, tu parles de toi-même. Non, je parle de mon papa parce que... Mais là, quand Jésus dit mon Dieu, là, il parle de qui? C'est de lui-même. Et quand il dit de mon Père qui est dans les cieux, il parle de qui? Mais quand il dit mon Père qui est dans les cieux, là, il parle de lui-même. Parce qu'il veut qu'on accorde prier même chose. C'est ce qu'il est en train de faire. Lui, il est venu pour nous montrer l'exemple. On doit prier pour entrer au ciel. Ouais, je t'écoute maintenant, je t'écoute, faut parler. Comment on doit prier pour rentrer au ciel? Quand Jésus dit de mon Père qui est dans les cieux, il parle de lui-même. Hein? Oui. C'est combien de personnes qui pardonnent les péchés sur la terre? Hein? C'est combien de personnes qui pardonnent les péchés sur la terre? Selon la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ont pardonné péché. Bon, tu peux me donner un verset, on va lire. On va lire. Celui qui a demandé pardon, dis-moi toi seulement, je te pardonne. Parce qu'il a dit à la femme que tous tes péchés sont pardonnés. Non, hein? Il n'a pas dit je te pardonne. Hein? Il n'a pas dit je te pardonne tes péchés. Hein? Il dit tous tes péchés sont pardonnés. Non, il n'a pas dit ça. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Et puis je te pardonne les péchés. C'est français. Hein? On comprend français. Je te pardonne tes péchés. Et puis tes péchés te sont pardonnés. C'est pas la même chose. Hein? Voilà. Oui, il allait chez Matthieu. Hein? Tu dis quoi? La femme l'a pris. Oui, il est parti chez le Matthieu là. C'est ce qu'il dit là. Il n'a pas dit je te pardonne. Il dit tes péchés te sont. Il n'a pas dit. C'est pas la même chose. Non, il dit te sont pardonnés. Il n'a pas dit je te pardonne. Il n'a pas dit moi je te pardonne. Il n'a pas dit ça. Il ne peut pas dire ça. Il va dire ça pourquoi lui il va dire que je te pardonne tes péchés. Il dit tes péchés te sont pardonnés. C'est tout. Tes péchés te sont pardonnés. Même les disciples de Jésus là, Jésus leur a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il les sera pardonné. Il dit si les disciples là, si les disciples ont pardonné le péché de quelqu'un là, les péchés seront pardonnés. C'est-à-dire que même les disciples ont pardonné le péché. Tata me dit quoi? Pourquoi? Faut pas nous blaguer là. Ah, il s'est écrit dans la Bible. Parce qu'il dit, si il vous a offensé, lui passe et il dit, celui qui fait du mal, faut pas le rendre aussi, faut le pardonner. Mais ici, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés par qui? Non, mais attends, c'est Dieu, c'est pas Jésus qui pardonne les péchés. Jésus n'a jamais dit, je te pardonne les péchés. Là, moi je te demande, quand Jésus dit,
tes péchés sont pardonnés. Oui. C'est par le nom de qui tes péchés sont pardonnés. C'est pas le nom de quelqu'un, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Je peux te montrer ça dans la Bible. Mais je te montre le verset dans Ésaïe. Il dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. C'est ce que Dieu a dit. Dans Ésaïe 25, verset 43, je crois. Ou bien 43, 25. Voilà. Il dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. Dieu a dit ça dans la Bible. Alors, pourquoi tu viens mentir que Jésus va pardonner les péchés? Mais moi, on t'a déjà dit que Jésus, c'est lui qui est le Dieu. Bon, d'accord. On passe à la vitesse supérieure. Attends, on va passer à la vitesse supérieure. Tu dis Jésus est Dieu. Sa maman, c'est Marie, non? Marie est la mère de Dieu. Hein? Oui, oui. Faut répéter, faut dire Marie est la mère de Dieu. C'est écrit parce que Dieu n'a pas donné la foi pour... Il faut dire dans ta bouche que Marie est la mère de Dieu. Il faut dire ça. Marie n'a pas de la mère de Dieu. Ah, je pensais que tu es vieux. Jacques n'est pas un enfant. Je pensais que tu as avoir courage pour dire Marie est la mère de Dieu. Il faut dire ça dans ta bouche. Non. Moi, j'ai déjà accepté que Marie, c'est lui qui a couché Jésus. Mais attends. Merci. Attends. Allô. Pour égarer les autres. Attends, tu es là frustré les femmes. Hein? Les femmes du monde, là, tu es en train de les frustrer. Hein? Comment la femme a souffert? Elle a accouché son enfant. Il me dit que ce n'est pas son enfant. Tu viens t'arrêter que c'est pas son enfant. Maintenant, si on demande Marie, qui est le père de ses enfants, il va dire quoi? Il dit l'enfant là n'a pas de papa, ça. Bon, attends, il te montrer son papa. Matthieu 15, 22. Matthieu 15 ans. 22, il faut prendre. Il va te montrer, son 15, papa. 22. Faut lire, moi. Ici, c'est bon. Matthieu 15, 22. Ouais, qu'est-ce qu'il y a écrit? Une femme. Pardon, faut lire pour moi parce que... Attends, quand toi tu es pasteur là, comment tu fais pour lire Bible à l'église? Comment tu fais? Je suis dans la maison ici. Attends, il y a courant coupé là-bas quoi? Non, bon, c'est pas courant, mais où es-tu couché là? Il n'y a pas lumière. Mais faut pas te coucher, on parle de Dieu, tu es couché. Va t'asseoir au salon. Voici une femme. Alors, non, c'est là qui viendra de connaître lui. Il m'a aïe, pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais, aie pitié de moi, fils de David là. Est-ce que tu comprends? On prend Matthieu. On prend rien. On dit fils de David. On dit fils de David. Attends d'abord. Fils de David là, on parle de qui? Elle parle de qui? Fils de David. Elle parle de qui? C'est la tribu de Judas. Non. Elle parle de qui en disant fils. C'est la tribu de Judas. J'ai placé un mot, ça va dire. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Attends, pardon. Elle parle de qui en disant fils de David là? Elle parle de qui? Le premier personne qui sera sauvé sur la terre ici, c'est David. Et la femme l'a dit, attends. La femme l'a dit, aie pitié de moi, fils de David. Elle s'adresse à qui? Elle parle de qui ici? C'est ça, elle te parle là. On dit fils là, fils de David. Ça veut dire que quand tu prends Matthieu 1, verset 1 là, tu vas comprendre ça. Lui, il sera sauvé premier. David sera sauvé premier au ciel d'abord. Avant que tous ses fils, parce que tous ceux qui vont passer à Jésus. Allô? Tous ceux qui vont passer à Jésus, ouais. Quand elle dit fils de David, ça veut dire quoi? David là, il est papa de qui ici? Dans Versailles là, on dit il est papa de qui? Mais il est papa de tous ceux qui croient. Non, elle a dit ici. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria et dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Elle s'adresse à qui en disant fils de David là? Elle s'adresse à qui? Non, tu me demandes, elle s'adresse à Jésus. Très bien. Elle lui dit fils de David. Ça veut dire quoi? Fils de David. Fils là. Fils là ne veut pas dire que c'est... Vous-même quand vous regardez l'histoire là, est-ce que David, en ce temps Jésus venait sur la terre à un corps là? Est-ce que David était là? Quand elle dit fils de David, ça veut dire quoi? C'est ça qu'elle te demande. Quand Jésus venait sur la terre, le temps de David là, quand elle dit fils de David veut dire quoi? Fils de David veut dire quoi? Celui qui sera sauvé premier là, ça sera David. Après la suite là. Fils de David. Attends, fils de David là, c'est ce que ça signifie quoi? Moi je suis fils de David, mais c'est pas mon papa, c'est David. Ah! Donc Jésus est fils de David, mais c'est pas son papa.
je suis le fils de David. Et Allah, il est papa de toi, ça. Jésus est fils de David, mais c'est pas son papa. C'est ce que tu veux dire. Oui. Ah, d'accord. Donc, comme il est... Attends, il va comprendre, tu vois. Il est fils de David, mais c'est pas son papa. Maintenant, quand on dit le fils de Dieu, là, est-ce que c'est son papa? Quand tu dis, tu vas montrer son papa. Il a dit, il n'a pas papa, tu dis. Yesu l'a répété, il n'a pas papa, il n'a pas papa, il n'a pas papa. Les appellations fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme, tout ça là, ça ne veut pas dire que c'est de façon biologique. Toi, mais tu viens de reconnaître. Être fils de David, ça ne veut pas dire que c'est son papa. C'est ce qu'on est en train de te dire. Jésus n'a pas de père. Il a une maman, il n'a pas de père. Oh. Par rapport à le temps de Jésus là, si toi tu as vu encore que... Maintenant, revenons ici là. Attends, comme tu dis Jésus est Dieu. Attends, je vais savoir. Le papa de Marie là, il est qui pour Dieu? Le papa de Marie. Il est qui pour Dieu? Le papa de Marie, bon, il peut dire que là, son histoire, je ne connais pas beaucoup. Non, je t'ai pas dit de connaître son histoire. Je t'ai pas dit de connaître son histoire. Marie là. Je ne sais pas tout ça. Je viens. Marie, son enfant est... Attends, je viens. Marie, son enfant est Dieu. Donc, le papa de Marie, il est qui maintenant pour Dieu? Tu vois, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de mélanger un peu. Pourquoi? Parce que on dit Jacob, l'enfant de Jacob, Joseph, c'est Joseph qui a mis Marie au monde. Joseph, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Non, écoute-moi, attends, écoute-moi bien. Je me suis trompé, c'est-à-dire, c'est Jacob qui a mis Jacob qui a mis Joseph au monde. Là, la Bible dit que c'est même Joseph là qui a marié Marie. Lui là aussi, il a dit, Marie là-haut, est-ce qu'elle n'a pas papa? Marie a papa. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Bon, il est l'enfant de Dieu. Il est qui? Il est enfant de Dieu. Non, il ne faut pas t'embrouiller, il faut boire un peu d'eau et puis il faut descendre un peu sur terre. On reprend à zéro. On va reprendre. L'enfant de Marie est Dieu, alors que Marie a papa. L'enfant de ton enfant est qui pour toi? Toi là, l'enfant de ton enfant est qui pour toi? Mon petit. Très bien. Comme l'enfant de Marie est Dieu, donc le papa de Marie est qui pour Dieu? Tu vois? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais. Ouvrez. Oui. C'est quoi on fait là? Il faut me donner un verset de courant qui parle que, voilà, qui parle Jésus, c'est un prophète. D'accord. Je vais te donner un verset de courant, c'est Coran. Alors, Coran, c'est pas courant. Je vais te donner. Coran. Voilà, ok. Donc, tu veux savoir un verset du Coran. On va prendre Surat 19. Surat 19, la Surat qui porte le nom de papa de Marie, et Marie là. Marie là, il y a Surat qui porte son nom, quoi. Donc, Surat 19. Attends, je vais lire Surat 19. Voilà. Et puis, c'est Jésus même qui parle là-bas, hein. Voilà, il dit ici. Voilà. Surat 19, verset combien? Verset 30. Verset 30. Voilà, tu as le Coran et toi? Moi, j'ai le Coran, mais c'est déjà comme on est en train de communiquer sur portable là. Bon, il y a un livre pour toi. Je vais lire pour toi. Surat 19, verset 30. Mais le bébé dit, le bébé c'est Jésus. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Et il m'a désigné prophète. Voilà le verset. Mais tu vois, quand tu lis là, Jésus n'a pas dit là-bas que, parce que tu as lu ça en français. Tu as lu ça en arabe. Tu as dit que Allah là. Jésus ne peut pas dire que c'est son papa qui est Allah. On n'a pas dit papa ici, ça. Attends, est-ce que c'est écrit papa? Il répète. Il dit. Non. Tu dis de te donner un verset où Jésus. Attends, tu n'as pas dit de te donner un verset dans la Bible, dans le Coran, où Jésus est prophète? Non. Moi, je dis, donne un verset qui dit que Jésus là, c'est son papa qui est Dieu. Hé! Tu as dit prophète, tu dis son papa qui est Dieu. Dans le Coran. Ah oui. C'est un prophète. C'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Merci. Allô? Tu dis, il a fait quoi? Il dit, on donne un verset qui dit que Jésus est un prophète
C'est Dieu qui l'a envoyé. Il vient de te donner, non? Hein? Il vient de te donner encore. Attends, il vient de te donner encore. Alors, c'est là, vraiment. Il vient de te donner encore. Surat 3, verset 49 à 50. Ah, c'est un peu 31. Mais il a donné 30. Attends, il a dit Surat 19-30 là. Surat 19-30. Le bébé dit, Jésus, bébé dit, je suis le prophète. Allah m'a désigné prophète. Il dit, je suis prophète. Tu veux quoi encore? Dis-moi, ce que tu veux, il a te donné. C'est ce qu'il y a dans le Coran. Oui, que. Mais moi, c'est que moi, je voulais dire, si vous nous expliquez comme ça dans le Coran, si vous laissez la Bible en paix, moi, ça va m'arranger. Ah! La vérité est sortie. Voilà le béret qui est sorti. Ça veut dire que si on fait ça, là, toi, ton mangement là n'est pas menacé. Tes intérêts ne sont pas menacés. Ton mouvement est garanti. Ton mouvement est garanti. On n'a qu'à laisser la Bible. Là, toi, ton mouvement est garanti. On ne laisse rien. On ne laisse pas bien. D'ailleurs, même, il a acheté le Wumash. Wumash là. C'est plutôt en Israël. Ça va, c'est qui t'a d'Israël pour venir Wumash. Ça va, avec Nanadron, voilà encyclopédie catholique. Voilà ça ici. Encyclopédie catholique, voilà ça. Tout a, tu dis qu'on n'a qu'à laisser la Bible tranquille. Donc, on n'a qu'à laisser la Bible. Toi, tu as continué à mentir aux gens, quoi. C'est pas qu'il y a des gens qui regardent nos vidéos et puis ils sont sauvés, et puis les âmes sont sauvées, et puis ils comprennent la vérité, et puis ils reviennent à la vérité, qu'on n'a qu'à laisser Bible. Tu savais qu'on devait laisser Bible. Pourquoi vous êtes parti nous donner Bible alors? Pourquoi vous avez nous donné Bible? Qu'on n'a qu'à laisser Bible. Bible là, c'est pour toi. Moi, ici, on a acheté Bible. On nous a donné Bible. On était au quartier. Les pasteurs se sont promenés, venus nous donner Bible. Non, non, quand vous voyez que c'est faux là. Quand vous voyez que la Bible est faux là, laissez la Bible. Même, regarde, on m'a envoyé Coran en italien. Coran en italien, il y a ça ici encore. Tu dis, on n'a qu'à laisser Bible. Tu dis, reviens, regarde ici, on revient. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Parce que Marie, son enfant est Dieu. Donc le papa de Marie devient qui pour Dieu? Il y en a qui viennent en Lagnina. Tu es en position d'Aura. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ma position. Moi, je crois en Dieu. Et c'est comment Dieu est. Oui, ça c'est vrai. Quand tu es un pasteur, non, ça voilà, c'est vrai. Ouais, c'est comme Dieu est, je crois en Dieu, je donne ma vie à Dieu. Ça c'est vrai. Je crois en Dieu. C'est que c'est pas. Ce que vous êtes en train de dire, vous avez deux choses pour la prière et vous n'avez pas mangé porc, bon, c'est tout. Pour un bon conseil, il va sortir dans le courant. Ça, il n'y en a pas. D'accord, maintenant, papa de Marie, là, il est. Maintenant, donc, dans tout ça, papa de Marie est qui pour Dieu? Non, c'est un serviteur. Attends. Marie même, même si Marie même ne croit pas en Jésus, là, il va aller en enfer. Même le frère de Jésus. Non, attends, le papa de Marie, là, son petit-fils est Dieu, non? Oui, oui. Maintenant, il est qui pour Dieu? Non, c'est un serviteur. Non, si ton petit-fils est Dieu, toi, tu es qui pour Dieu? Mon petit-fils est Dieu. Mon petit-fils n'est pas Dieu. Attends, l'enfant de Marie n'est pas Dieu? Là. Non, non, c'est qu'ils ont fait là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut comprendre. Donc, Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde. Ah, la Bible n'est pas venue pour sauver tout le monde. Je dis, Jésus n'a pas venu, il n'a pas dit la Bible. Hein. La Bible est venue donner conseil à tout le monde. Et Jésus n'est pas venu pour sauver. Voilà, Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde. Mais c'est que là, c'est que vous avez menti aux gens que Jésus est sauvé du monde. Pourquoi vous mentez? Non, non. Voilà, tu te mets, tu t'attrapes toi-même. Vous dites matin, midi, soir, Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Voilà, maintenant, toi, tu dis, tu es pasteur que Jésus n'est pas venu pour sauver tout le monde. Jésus est venu sauver le monde. Pourquoi? Tu vas te contredire encore. Non, mais c'est pas vrai. Non. Non. Mais moi, nous, c'est pas la peine. Allô? Allô? Si Jésus est Dieu, alors qu'il a une maman, le papa de Marie devient qui pour Dieu? Puisque son petit-fils est Dieu. Donc lui devient qui pour Dieu? Jésus ne peut pas être le petit-fils de papa de Marie. Il ne peut pas être comme ça. Marie là. Parce que Jésus était déjà signalé que Jésus est Dieu. D'accord. Donc comme il est Dieu, je suis d'accord avec toi. Comme il est Dieu, alors qu'il a une maman. Sa maman, elle a un papa, elle a un papa. Donc le papa de mon enfant, ou encore l'enfant de mon enfant est qui pour moi? Je veux savoir quoi. L'enfant de mon enfant, là, il est qui pour moi? Maintenant, toi, quand tu es parti à comment dire, à l'Arabie Saoudite, voilà. Il est monté dans la voiture, non? Non, il s'est monté dans l'avion.
avion. Mais quand tu es arrivé net là-bas, là, est-ce que les gens ont dit que c'est l'avion là qui t'a fait envoyer? C'est ça, c'est l'avion là qui m'a envoyé. Est-ce qu'il y a marché pour partir? C'est l'avion qui t'a envoyé. Est-ce que tu étais là avant que l'avion te prenne pour envoyer? Mais c'est l'avion qui m'a pris, sinon il n'allait pas pouvoir partir. Il n'est pas marché pour partir là-bas. C'est l'avion qui m'a pris. Mais c'est ça. Maintenant, quand tu es rentré dedans pour sortir là, est-ce que c'est là, ils vont dire que c'est là qui a commencé à exister? C'est que c'est l'avion là qui m'a envoyé là-bas. Oui. Voilà. Mais avant que l'avion là vienne là, c'était là avant que l'avion là. Donc, Marie est devenue avion pour Dieu, quoi. Voici ça. Il passe par lui. Tous ceux qui ont le don là, Dieu passe par eux pour faire les miracles sur la terre. Bon, si Marie est avion pour Dieu, qui est le pilote? Non, il est même pilote là. C'est lui qui est le pilote. Qui? Qui est dedans, c'est le pilote. Qui est le pilote? C'est lui qui est dedans. Qui ça? Qui? Quand tu partais là, si réellement l'avion n'avait pas pilote là, c'est toi qui seras pilote. Non, il y avait pilote, il y a pilote et puis il y a passager et puis il y a avion. Il y a pilote, il y a passager et puis il y a avion. Maintenant, pour Marie là, qui est avion, qui est pilote, qui est passager? C'est ça, je te dis, quand tu montais déjà, s'il n'y avait pas pilote, c'est toi-même qui seras pilote. Voilà, je suis d'accord. Quand Jésus montait dans chose de Marie là, avion de Marie là, quand il montait dans avion de Marie là, voilà. Il n'y avait pas pilote, donc c'est lui qui était le pilote. Attends, t'as déjà vu avion sans pilote du début jusqu'à la fin quoi? Non, mais c'est que c'est drone. C'est que c'est drone. C'est que c'est drone. Pareil, drone là, lui n'a pas pilote. C'est celui qui va monter là. C'est celui qui va monter là qui est pilote. D'accord. Pasteur Z. Ouais. Vraiment, merci beaucoup d'avoir participé. Il y a un frère là, il s'appelle Jean-Luc. Hein. Il va échanger avec toi. Bon, lui aussi, il est pasteur comme toi. Donc, vous allez échanger sur le même sujet. Hein. Là, moi, je vais vous écouter. Donc prochainement, je vais t'appeler et puis vous allez échanger. Merci, merci. Merci beaucoup, pasteur Z, depuis Soubré, c'est ça, non? Nzi Sévérin. Voilà. Je te connais très bien, tu vois. Je te connais. D'accord. Donc, on garde le contact alors. Merci beaucoup. Salam alaikum famille, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalam ala rasulillah. Vous êtes très nombreux, likez surtout, likez et puis partagez. Merci à vous, salam alaikum à tous. On sera à Bobo tout à l'heure. Chacun connaît l'on, chacun connaît marché, chacun connaît là. Voilà, tout à l'heure 20h 21h, on sera là inchallah pour une conférence. Voilà, sur l'actualité, les réseaux sociaux et puis également les jeunes autour des élections présidentielles inchallah. On a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Si vous êtes 15, on a déjà fait 15 personnes. Voici la liste des 15 ici. Je vais citer tout à l'heure. Les prochaines 15 personnes sont demandées à s'inscrire rapidement pour réaliser le puits château. Et Inch'Allah, demain, après-demain, nous serons déjà quelque part en train de réaliser un forage. Donc, on va vous envoyer les images et tout ça. Donc, ceux qui veulent participer au puits, participer. C'est-à-dire, tu veux réaliser un puits château. On a besoin de 15 personnes pour réaliser le puits château. Il y a 15 personnes qui sont déjà inscrites. On les a mis à côté. La liste est là, je vais citer tout à l'heure. Les prochaines 15 personnes ont commencé à s'enregistrer déjà. Donc 15 personnes pour un puits château, 15 personnes pour un puits château, ainsi de suite. Parce que souvent, une seule personne n'arrive pas à faire, donc on a besoin de 15 personnes. Donc les premières 15 personnes qui sont déjà inscrites, qui ont déjà participé et les puits vont se réaliser dans les jours à venir, je vais les citer rapidement, Inch'Allah. Je prends ici Mokhtar Adoum Bashi. Il a dit c'est lui, Adoum Mahama Bashi, c'est son papa. C'est la même personne, quoi. C'est-à-dire qu'il a donné le nom de plusieurs personnes à la mémoire de ces personnes-là, si je peux le dire ainsi. Alim Kazim Kamis Wardougou, c'est sa femme. Également, Général Kazim Kamis Wardougou, c'est son papa et sa femme. Deuxième personne. Il dit, les noms sont Fatoumata Seydou, Jamila Idrissa Isiaka. Deuxième personne. Troisième personne. Il dit quoi? Du nom de Traoré Ibrahim, ce puits est dédié à sa maman Konaté Salimata et une personnalité que je ne vais pas citer. Voilà. La quatrième personne s'appelle, il a dit ceci, elle a dit, je m'appelle Nongoy. Elle me fait toujours parler, elle dit, je prononce mal son nom. Nongoy Mboup. Le puits est dédié à l'intention de mon défunt père, Mahamadou Falilou Mboup.
Voilà. Après, je vais donner les numéros sur lesquels vous pouvez participer. Donc, vous avez déjà les numéros que, voilà. Sur TikTok, là, voilà le numéro qui est à l'écran déjà, qui est épinglé. YouTube, 05 94 87 58 58. C'est le WhatsApp, 225 05 94 87 58 58 pour participer. Donc, je suis à la 5e personne. Yaya Prince Sidibé aux défunts parents. Lui, il a dit aux défunts parents. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. 6e personne, nom et prénom Traoré Isiaka. Il a participé à moitié, donc il va donner le reste, Inch'Allah. La 7e personne a dit, elle est en France, elle a dit, je participe pour ce puits-là, mais de façon anonyme. La personne ne veut pas dire son nom. Elle a dit, c'est à la mémoire des défunts parents. 8e personne, également anonyme, mais la personne, elle a dit ceci. Ce puits sera pour moi et mon papa qui est décédé. J'ai rêvé de mon papa qui m'a acheté un gros bidon d'eau en Afrique. Puis, dans la même journée, je suis tombé sur vos lives. J'ai pris ceci comme un signe d'Allah pour participer à ce don. Merci. C'est la 8e personne. La 9e personne dit ceci. Je vais faire à la mémoire de mon père, mais la personne reste anonyme. Il a dit, il va faire à la mémoire de son père. La 10e personne, c'est... elle aussi, elle a participé à moitié, donc elle va finaliser, Inch'Allah. Mon père, El Adjo Ashiru Muniru. Ma mère, Adja Alade Ayibintu Aishatu. Mon frère, Ashiru Abdul Ghaffari. Ma femme, Traoré Mariam. Je continue également la suite de la liste ici. On est ici maintenant, personne. La 11e, oui, bismillah. Bismillah. La 11e, c'est... la 11e personne, c'est Aïchatou Aoussa El Lakdar Shebab. 12e personne, Kande Ndiaye. C'est son papa. La 13e personne, le nom de ma maman, elle est décédée, Fatoumata Guindo. 14e personne, le puits est au nom de mon... Je crois que c'est... Le puits est au nom de mon... Bon, c'est mon père, hein, parce que je n'ai pas mis le père ici. Milandou Nyanga, prénom Viscadri. Oui, oui, allô? Oui, allô, boss. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ok. J'ai une question à te poser, en fait. Hein. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Je parle avec qui, s'il te plaît? Sunlight. Je parle avec qui, s'il te plaît? Avec Sunlight. Il faut couper le live à la maison et puis tu vas m'entendre mieux. Il ne faut pas t'écouter en direct en même temps. Il faut couper le live là. J'ai coupé le live. Il faut couper, il faut fermer le son complètement. Je m'entends moi-même en même temps. Voilà, coupe le son complètement. Oui, allô, tu m'appelles d'où? Tu m'appelles d'où? D'Abidjan. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Oui, quelle est ta question? Bon, ma question c'est que... plusieurs fois, tu vois, et regarde tes vidéos, mais en fait, je vais te poser une question par rapport à la chose. Dans le courant, comme on dit que Jésus va revenir, en fait, non? Je t'écoute, ouais, comme tu es chrétien, je t'écoute. Je veux te poser une question. Comme on dit dans le courant que Jésus va revenir, vrai ou faux? Donne la sourate qui le dit. Bon, je ne sais pas, sourate dans ma tête, mais je connais. Je dois lire, mais je oublie. Faut citer comme ça. Cite la sourate comme ça, Yahweh. Comme tu dis, tu connais là. Faut citer ça comme ça, même si tu n'as pas le chiffre. Je connais, mais j'oublie, mais c'est écrit dans le courant. C'est écrit comment? Faut citer au moins les mots qui sont écrits. C'est écrit qu'au dernier jour, Jésus jugera, Jésus reviendra. Jésus reviendra le dernier jour. Et le dernier jour, puis, il s'écrit dans la Bible que la personne qui va juger. Il dit Coran. Faut laisser Bible d'abord. Laisse Bible d'abord. Tu dis Coran. Dans le Coran là. D'accord. Je vais te poser une question d'abord. Qui va juger le monde? Et Allah, tu dis dans le Coran, il est écrit que Jésus... Attends d'abord. Comme toi d'abord. Qui va juger le monde? Allô, qui va juger? Tu es là courir. C'est toi qui t'embrouilles.
Tu me dis de me calmer comme si tu me vois courir sur cheval ou bien en train de faire footing. C'est toi qui es en train de t'embrouiller. Tu dis dans le Coran, c'est écrit que Jésus va revenir, non? Donne sourate. Tu dis tu connais pas la sourate. Il faut citer ça comme ça dans la tête, comme ça. Les mots qui sont dits là, faut citer comme ça. On va voir. C'est ça, je vais ça citer. Faut citer le dernier jour. Le dernier jour. Issa reviendra pour juger. Et ça, je vais te poser une question. Ça, c'est pas écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Donne la sourate maintenant. C'est verset combien? Sourate combien? Comme ça. Il prend tout ça. Donc là, il faut prendre. Les coupeurs de route, là, c'est comme ça on les attrape. On dit, la Bible dit, il faut enlever d'abord la poudre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Toi, tu ne peux pas venir dans mon live, tu dis non, il s'est écrit dans le Coran, tu n'as pas la sourate, tu n'as pas le verset, tu n'as même pas la citation. Vous pensez que c'est de la plaisanterie. Je t'écoute, hein, si tu ne trouves pas, je te raccroche à même ta parole, on n'est pas là pour s'amuser. Donc, en attendant que tu trouves, je cite mes contacts. Donc, trouve la sourate et puis tu viens. Donc, j'étais à la 14e personne. Ceux qui veulent participer pour le puits château, j'étais à la... Ah, il a raccroché. Donc, j'étais à la 14e personne. Voilà, donc je disais, c'est Milandou Nyanga, le prénom, et Viscardi. 15e personne. Le puits est pour Konaté Salimata, ma mère. Ah ça, j'ai répété ça 2 fois. Hein. Konaté Salimata, là, avec a une personnalité. Ça, c'est 2 fois. Ok. Maintenant, il y a un anonyme. Son nom, c'est juste Kaba. Il s'appelle Kaba. Je n'ai pas donné tous les détails. Et je vais plus loin pour dire ceci. Il y a Sadio Souko. Sadio Souko. Il a participé à moitié. Il va venir, Inch'Allah, pour finaliser. Je vais maintenant sur Electron Libre. Electron Libre a fait une cagnotte où il a envoyé une partie de la cagnotte pour mettre dans une Sadaka Jaria. Donc, le plus des 15 personnes qui viendront, on va mettre ça là-bas, Inch'Allah. Donc, vous qui voulez participer, vous prenez le numéro. Reste tranquille d'abord. Je vais passer mon annonce d'abord, ne quitte pas. 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58. Vous nous appelez et puis on va vous envoyer les images ou les vidéos par WhatsApp. Allons-y. Tu as trouvé la sourate? Oui, j'ai trouvé la sourate. C'est quelle sourate? C'est sourate Adi. Sourate quoi? Adi Doukan. Adi Doukan 44 verset 61. Sourate combien? Sourate quoi? Sourate Adi Doukan 44 verset 61. Il n'y a pas sourate Adi Boukan dans le Coran ici. Il n'y a pas ça dans le Coran. Sourate Adi Boukan. Sourate 44. Sourate 44 verset 61. Bon, attends, je vais lire. Attends, sourate 44, 61, non? Oui. Sourate 44, 61. Oui. Voilà, je suis à la page. Sourate 44, là. Il n'y a pas 61 dans 44, ça s'arrête à 59. Couplet de route. Regarde, il y a le Coran. Sourate 44, la fumée. Le titre en français, c'est la fumée. Sourate 44, ça s'arrête à 59. Tu n'as pas dit 44, tu viens de 59 encore, ça 61. Sourate 44 combien? Sourate 44, verset combien? Verset 61. Verset 61. Il n'y a pas 61 dans Sourate là, ça s'arrête à 59. Oh. D'accord. Tu vois, vous allez dire que c'est un seul courant qui est là. Oui, il y a bon, faut lire ça chez toi. Faut lire ça chez toi. Faut lire ça chez toi, faut lire, voir. Dans cette interprétation, Jésus dit, je reviendrai et je jugerai. Quand il reviendra. Tellement que tu n'es même pas dans le Coran, mais quand il reviendra. Il y a mon courant. Tu n'es même pas dans le Coran, même quand il reviendra. Dans certains. Faut dire, document qui est dans ta main, c'est quel document? Doucement, document qui est dans ta main, c'est quel document? On dit. Non, avant de dire, on dit, document qui est dans ta main, c'est quel document? Ou bien c'est capture d'écran? Le courant. Le quoi? C'est le courant. Voilà, c'est le courant. C'est pas Coran, hein? C'est pas Al-Coran, c'est pas Coran, hein, mais c'est courant. C'est vraiment courant. C'est Q-U-L-A-N. U-L quoi? U-A? Q-U-L-A-N. T-U. L-A-N. T ou bien C? Q-U. Ah, T-U. Que. Que. Depuis quand il y a que R là, que. On dit Q.
Q-U-R-A-N. Voilà, maintenant ça c'est courant, non? C'est courant. Voilà, maintenant sourate 44, 61 là. Faut lire toi pour toi, faut lire chez toi, Yewa. Non. Moi, mangane, moi, nous mangane. Comme toi, je suis calme, petit. Interprétation, dit le Jésus, je reviendrai et je jugerai le monde. C'est ça, je te poser une question. Quand je reviendrai, je jugerai. Il est qui là-bas? Allô? Si d'abord quoi, il est qui là-bas? Jésus qui a jugé le monde. Quand tu sais que c'est vrai, c'est qui là-bas, mais tu ne sais pas la vérité. Non, il vient ça, il vient. Allô, bon, d'accord. Ok, tu dis, dans toi, ton courant là, comme c'est courant oui. Tu as, nous on a le Coran ici, ce n'est pas chez nous. Maintenant, dans toi, ton courant là-haut, on dit Jésus vient juger le monde. On va aller dans ton courant là, on va lire ton courant là. Maintenant, si Jésus vient juger le monde, maintenant, tu dis quoi maintenant? Je veux savoir, quelle est ta question? D'accord. Si Jésus va juger le monde, et puis c'est écrit que c'est Dieu, le type puissant qui va juger le monde. Dis-moi maintenant, qui est Dieu là? Ah, tu veux savoir qui est Dieu quoi? Voilà. D'accord, d'accord, je vais te répondre. Et puis encore là, comme toi, je vais encore finir. Eh, si tu me parles comme ça, non. Allô? Okay, excuse-moi. Non, doucement. Attends d'abord, je vais recadrer les choses d'abord, calme-toi. D'accord. Tu sais, il y a des choses que j'accepte, même les internautes sont fâchés contre moi. Pourquoi ou toi tu peux accepter chez nous? Tu sais, quand tu parles à une personne que tu ne connais pas, tu sais, comme on est musulman, on est éduqué. Nous, on ne nous a pas élevés, hein. On nous a éduqués. Donc, il faut parler comme quelqu'un qui est éduqué et non quelqu'un qui est élevé. Donc, il faut parler, quand tu veux parler, il ne faut pas dire, hey, écoute-moi, s'il te plaît, il ne faut plus dire ça. Hein? Donc, ok, j'ai compris, monsieur. Voilà, allons-y. Ok, d'accord, on continue. D'accord. Et puis, dans vos courants encore. Non, tu dis qui est Dieu. Attends, il répond à ça d'abord. Tu dis qui est Dieu. Okay, attends, il répond à ça. Qui est Dieu? Parce que dans le voie courant, on dit c'est Jésus qui a jugé le monde. Ou c'est Dieu qui a jugé le monde. Je vais savoir. Tu as demandé maintenant qui est Dieu. Je te réponds maintenant. Voilà, ok, réponds. D'accord. Dans la Bible, il y a plusieurs dieux. Dans le Coran, c'est Allah. Laisse-moi parler. Dans la Bible, il y a un seul Dieu. Il dit il y a plusieurs dieux. Dans la Bible, il y a un seul Dieu. Il dit il y a plusieurs dieux. Faut prendre 1 Corinthiens 8, verset 5. Ok. Comment 2 minutes? 1 minute. Gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ceux qui veulent participer, n'oubliez pas. 1 Corinthiens 8, verset 5. 1 Corinthiens 8, 5. Et puis je reviens maintenant pour t'expliquer. D'abord, quand tu as accepté ça, il y a folie. On dit même si y a ce qu'ils appellent le Dieu. Je t'écoute. Qui est au ciel ou au monde. Parce que moi, je me dis c'est écrit en anglais. Hein. Faut lire en anglais. Moi, je comprends anglais. Faut lire en anglais. Ok, d'accord. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords. Voilà. D'accord. La traduction donne ceci. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. C'est ta Bible qui l'a dit. Mais ça veut dire expliquer que ce Dieu qu'on parle, c'est que tout le Dieu, c'est la Bible. Tu sais qu'il y a le diable, il est Dieu chez lui. Ah, tu n'as pas dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Tu n'as pas dit que dans la Bible, il n'y a pas plusieurs dieux. Mais que tu as parlé là, mais que tu parles ça comme si nous les chrétiens, sinon on adore plusieurs dieux. Je n'ai pas dit vous adorer, je n'ai pas dit vous adorer plusieurs dieux. J'ai dit, je n'ai pas dit vous adorer plusieurs dieux. Laisse-moi parler. Il n'y a pas la manière. Quand quelqu'un parle là, il ne faut pas discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter, il ne faut pas discuter d'abord. Il faut dire oui. Voilà, il faut dire ah, je n'ai pas encore vu ça. Il faut dire ah, je n'ai pas encore vu. Il ne faut pas dire c'est faux. Voilà maintenant, moi je sais pourquoi j'ai dit ça. Je n'ai pas dit que vous adorez plusieurs dieux. J'ai dit dans la Bible, là, il y a plusieurs dieux. C'est-à-dire que plusieurs êtres sont appelés Dieu. Voilà, Moïse est appelé Dieu. Voilà, Moïse est appelé Dieu. Laisse-moi parler, petit. Moïse est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Même Moïse est appelé Dieu dans la Bible avec grand D. Il y a les hommes qui sont appelés Dieu. Psaume 82, verset 6. Il a dit ceci. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Pluriel. Tous les humains sont les dieux. Non. Tous les humains sont les dieux. Non. Il vient maintenant.
Voilà. Et dans le dictionnaire même. C'est pas grave. C'est pas grave. On est dans la Bible maintenant. Voilà. Maintenant, ton courant que toi tu as là, ça c'est pas ça que nous on lit ici. Maintenant, tu dis Jésus. Tu dis qui est. Laisse-moi parler. Ou bien je fais comment. Voilà. Tu dis il y a plusieurs. Tu dis que qui est Dieu. Je te dis ceci. Dieu là, c'est pas le nom. C'est pas un nom. C'est un nom. C'est-à-dire que c'est pas un nom simple comme ça. C'est un nom commun. C'est-à-dire que il y a plusieurs dieux en fait. Tu comprends? Oui, donc maintenant je répète encore. Dieu veut dire sujet d'adoration. Mais nous, c'est celui que nous adorons, il s'appelle Allah. Tu comprends? Dieu là, c'est dans l'islam là, on dit la ilaha illa Allah. Lui qui a dit bien un bois là, c'est lui. Lui qui a dit bien un bois là. Vous voulez savoir? Je t'écoute. Comme je suis là à parler, tu ne peux pas m'écouter, je t'écoute. Non, je veux savoir si c'est Allah, lui qui a 2 pieds avec un bras là. Je veux savoir si c'est lui que tu parles là. Parce que dans le Coran là, il est écrit que là, il a 2 pieds avec un bras. Donne la sourate, dans ton Coran. Ok, calme-toi encore. Calme-toi encore. Dans ton Coran, hein, dans ton Coran, il faut donner. Dans ton Coran là. Mais si tu n'as pas trouvé où ils ont écrit là 2 pieds, un bras là, ils te raccrochent en même temps, ils jettent ton corps dehors. Calme-toi. La vérité va sortir. Dès que tu ne trouves pas le verset, ils mettent ton corps dehors en même temps. Où il a 2 pieds, un bras. Je veux voir où il a 2 pieds, un bras. Et quand tu attends la vérité, vieux, il te donne respect. D'accord. Il faut montrer la sourate qui dit où il a 2 pieds, un bras. Ceux qui veulent participer hein, pour les 15 personnes pour le puits, vous êtes le bienvenu, Inch'Allah. Et la DD également, le numéro c'est le 07 47 32 04 55. Tout à l'heure à Abobo, mosquée Chakakone, juste à côté, nous serons là, 20h, 22h. Il faut montrer sourate qui dit Allah a 2 pieds, un bras là. Il y a qui a coupé son autre bras là, tu as me dit ça. Tu ne trouves pas dans ton courant? Comme tu as fait sortir, on te voit mais pas dans ma tête. C'est un mensonge, je dis, mais pas dans ma tête. Je ne mets pas le soir dans ma tête. Oh. Bon, il trouve, hein. Faut pas raccrocher là. Je t'attends. Non, je ne vais jamais raccrocher ça là. Hein. Ok, donc je t'attends. En attendant, je vais essayer de parler avec mes frères et sœurs en Allah. Donc, c'est un peu ça, l'interreligieux, c'est tout ça là, Nibel et Bala, quoi. Tout ça là, ça fait partie de notre domaine et tout ça. Il y a n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où les gens viendront pour essayer de dissuader, pour essayer de défier l'islam. Mais par Allah, ils tomberont tous et humiliés. Et tous tomberont et humiliés. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Ils ne vont pas t'envoyer une parabole sans qu'Allah ne te donne l'interprétation, encore l'explication dans le Coran, Inch'Allah. Donc, voici un peu l'islam. Apprenons l'interreligieux, apprenons notre religion, faites l'effort, faisons l'effort, Inch'Allah, pour pouvoir se maintenir, Inch'Allah, dans cette voie d'Allah qui est l'islam. Parce qu'en dehors de l'islam, c'est la perdition totale. Une divinité qui mange de la nourriture, Allah dit dans le Coran, Sourate 5, 74, 75, il dit, Jésus était un messager, des messagers sont passés avant lui, sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture. C'est-à-dire Jésus et sa maman mangeaient. Et regarde, Allah dit, vois comme nous leur expliquons les preuves, et vois comme ils se détournent. C'est-à-dire, en d'autres termes, si Jésus mangeait et sa maman mangeait, il ne peut pas être des divinités. En d'autres termes, s'ils mangent, ils iront quelque part. Et beaucoup de chrétiens l'admettent même. Donc, c'est ce qu'Allah est en train de nous dire. Allah nous explique des choses pour que nous puissions comprendre. Et paix en Côte d'Ivoire, stabilité en Côte d'Ivoire, autour des élections qui arrivent très bientôt par la grâce d'Allah. Et nous allons faire l'effort pour sensibiliser les gens, Inch'Allah, tous les jeudis à l'espace Figayo. Et demain, Inch'Allah, voilà, nous serons quelque part pour aller lancer un fourrage qui va être une source de bénédiction. Et voilà, c'est une sadaqatu jaria que nous allons lancer. Dès que tu as ça, tu me dis, tu as ça, hein, je suis là. Ok. Voilà, d'accord. Donc, on est là. Entre nous deux là, celui qui va raccrocher là, c'est lui qui a tapé poteau et puis c'est fini. Voilà. Donc on est là. Moi, j'attends où Allah a 2 pieds, un bras. Où c'est écrit dans le Coran où Allah a 2 pieds, un bras. On veut trouver ça aujourd'hui. Dès que tu trouves ça net, voilà, tous les musulmans sont là, on t'écoute. Donc je disais que par la grâce d'Allah, l'interreligieux, c'est ce que nous faisons. Apprenons l'interreligieux, apprenons notre islam, apprenons notre religion. Voilà, pour ne pas que les ennemis de l'islam viennent essayer de nous perturber ou bien essayer de nous tromper. Mais ils ne pourront pas par la grâce d'Allah parce que tous les musulmans sont hier et maintenant.
Voilà, ils ont donné Bible, ils ne veulent plus qu'on lise. Ils viennent nous donner Bible, ils ne veulent plus qu'on lise. Quand ils rentrent dans les sources islamiques, ils ne veulent plus qu'on lise. Mais en attendant, je vais lire un passage de la Bible en italien, Surat Mariam. Voilà, Surat Mariam, verset combien? Je suis déjà. Surat Mariam. Voilà, c'est une Bible en italien. C'est quelqu'un qui a envoyé ça de l'Italie. Il nous a remis ça. Voilà, je suis à la page. On dit quoi? Torno de suoi. Voilà, sua. Voilà, c'est ça. Torno de sua portando il bambino de zero. Oh Maria, en começo en bambino. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà, oh Maria, on parle de Marie, oh Marie. Voilà, donc deserto, oh Maria, ai comesto en bambino. Oh sorella di Aarone, tuo padre no era en impio, ne tua madre ina allô? libertina. Allô? Oui, allô? Allô? Ok. Et après, je vois là. C'est écrit dans Hadith. Ça, Hadith. Il a monté sur ta tête, non? Donne-moi surat qui dit Allah a 2 pieds, un bras là. Quoi à 10? Comme toi, ça ici. C'est Sunan. Surat combien? Tu n'as pas dit dans le Coran? Tu n'as pas dit dans le Coran? Surat combien? Donc, c'est la même chose que vous utilisez, non? Surat combien? J'ai dit, je sais que je t'attendais pour te manger comme crabe là. J'ai dit surat combien? Tu étais là, tu dis dans ton Coran, non? Tu as Coran et toi, et non Coran, non? Donne-moi surat là. Donne-moi la surat qui dit Allah a 2 pieds, un bras là. Je sais utiliser maintenant dans mon Coran, là. Là, c'est écrit. Sunan, Naïsan, Hadith, 53, 79. Hadith, 53, 79. Attends, c'est quoi qui est Hadith? C'est quoi on appelle Hadith? C'est dans votre Coran, là, il dit verset là. Il n'a pas compris? Donc, ce qui est dans ma main là. Non, il dit c'est quoi qui est Hadith là? C'est quoi? Mais moi, c'est pas chez vous là-bas. C'est un verset. Vous voyez? Vous savez ce qu'il a fait? En fait, perdre de temps avec ces blacoureux comme ça, là, souvent, c'est... Souvent, c'est... Je sais pas quoi. Attends, il a fait quelque chose. Et Allah. Il perd le temps. Vraiment, ceux qui nous suivent, ayez pitié de nous, quoi. Vraiment, ayez pitié de nous. Voilà. Tu sais même pas c'est quoi Hadith. Tu dis tu as Coran. Tu sais pas? Allô? Folie Hadith là, folie. Ou Allah 2 pieds, un bras là, folie. Ok. Comme toi. Je vais lire. Bon. Comme ça, pas aider sur le Coran, tu vas encore. Tu dis Coran, hein? Faut plus venir dire Hadith, hein? Tu dis Coran, hein? Faut plus venir dire Hadith, hein? Ok, folie. Je sais que je dis dedans, il écrit Hadith. Faut dire quoi encore? C'est ça écrit. Ça m'a écrit, bien. Tu dis Coran, non? Attends, tu parles de Coran ou bien tu parles d'Hadith? Bon, parce que il écrit le Saint Coran. D'accord, donc on est dans le Coran. Donc donne la sourate. Donne la sourate. C'est quelle sourate? Bon, faut lire. Même si c'est Hadith, faut lire. Où on dit Allah 2 pieds, un bras là. Faut lire. Faut lire. Ok. Tu comprends anglais, non? Faut parler, tu as traduit ça là aujourd'hui. Si ça arrive là-bas, tu veux parler en anglais. Tu as lu en français. Tous ceux qui sont ici là. Ah, si ça arrive là-bas, tu veux lire en anglais. Tu as lu en français. Tu dis Allah 2 pieds, un bras. Après, c'est parler nous marmailler en anglais là-bas. Faut lire en français, tout le monde va attendre. Quand tu comprends, fais écouter. Oui, mais tous ceux qui sont en direct là, c'est pas eux tous qui comprennent anglais. Donc, faut lire en français. Mais moi, t'allais l'expliquer. Et puis. Non, c'est toi qui as dit la 2 pieds, un bras, non? C'est toi qui as dit la 2 pieds, un bras. Faut lire. Faut lire en français, tout le monde va entendre. Le monde entier t'écoute. On est près de 2000 personnes, on t'écoute. Allons doucement, vieux. Eh, ça fait 10 minutes. Ça fait 10 minutes que tu es là. Allons-y. Hadith, 53, verset 79. Verset 79. And it says, both of his hands are right hands. Ça dit quoi? Faut lire, je t'écoute. Et c'est moi,
Mais c'est ce que je dis là. C'est ce que je dis là. Sinon, en Nassa, ça dit que quand 53 là, tu dis ça en français, non? Regarde Marmaël là. Faut lire ce qui est écrit. Où on dit Allah, 2 pieds, 1 bras là. Faut lire et voir. C'est moi, ok, d'accord. 53, verset 79. Tu comprends maintenant, non? Ok. Il faut lire. Tu as nous traduit où on dit la 2 pieds, 1 bras là. Both of his hands are right hand. This hadith is affirmation of Allah's acceptation. Ça dit quoi? Faut lire. Faut lire, ça veut dire quoi? C'est deux doigts. Ces deux bras droits sont à le même côté. Ça veut dire que votre Dieu là. C'est deux. Ils ont dit qui? On parle de quoi? On dit quoi? Allah. On dit Allah. Faut lire en français, on va entendre. Oh. Mais c'était Eli pour toi. C'était Eli. Non, faut lire en français, on va entendre. Ok, d'accord. Sinon, Nassa. J'ai dit en français, tu dis Sinan Nassa. Tu es ghanéen ou bien? Tu es nigérien. Hadith, c'est pas nigérien. Hadith 53, verset 79. Attends, moi il y a Hadith ici. Moi il y a Hadith ici. Comme toi, c'est deux bois. Oui. Hadith combien? Vieux. Oui, bâton. Hadith combien? Bon, c'est mieux, mon patron m'appelle. Ton papa fait quoi? Oui, arrive. Non, il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle, hein. Faut pas mentir. Moi, il y a Hadith physique là ici. Il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle, hein. Arrivé là, on m'appelle. On t'appelle pas, hein, on lit. Hadith 53 combien? Oui. Faut lire Hadith là, il y a le physique dans ma main. Voilà ça ici. Bukhari. Allô? Ah, il a raccroché. On veut sommer la télé. Hadith là, ça est là. Dès que tu dis que on regarde en même temps, 53 combien? Allah facilite, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum à tous, alhamdulillah rabbil alamin. Merci, voilà, merci à tous. Je répète, hein, comme j'ai lu les personnes qui participent, n'est-ce pas, au Puy Château. Voilà, donc Electron Libre a fait une cagnotte. Il m'a envoyé 500 €. Voilà. Pour ajouter sur, n'est-ce pas, le Puy Château qui va être réalisé, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui veulent se convertir en islam, n'oubliez pas de nous appeler. Ceux qui veulent participer à des émissions comme ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes disponibles pour ça. Nous sommes dans le cadre de l'interreligieux. C'est ce que nous, on sait faire, par la grâce d'Allah. Et voilà. Et puis, tout ce qu'elle a fait. Bon, merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. On salue tous ceux qui, n'est-ce pas, nous suivent à travers le monde. Merci à tous. Voilà, n'oubliez pas de participer, hein, pour les 15 puits. Également, soutenir la DDR. La DDR a besoin de vos soutiens par rapport à l'électricité, au fil Gaillot, connexion, Internet. Voilà, nous sommes le 20, combien aujourd'hui? Donc, si on n'a pas payé, ils vont couper. Bah, on reçoit 300 gigas ici. Donc, ça fait 35 000 francs par mois. Bon, on est obligé de payer. Mais on n'a pas le choix. Donc, on vous demande, soutenez-nous. Il y a la connexion, 50 000 au moins. L'électricité par mois, il y a un magasin qui est en bas qui reçoit les appareils où on garde les appareils. Ça, c'est au moins 40 000 par mois. Quoi encore? Bon, la jeune soeur, l'assistante, là, souvent, on lui donne quelque chose. Donc, et puis, ben, voilà quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, soutenez-nous. La DDR, le numéro de la DDR direct, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Donc, voilà un peu. Qu'Allah facilite ceux qui peuvent le faire. Vraiment, ça serait, voilà, une très bonne chose, Inch'Allah. Merci beaucoup. On se retrouve, Inch'Allah. La DDR sera très bientôt en Guinée, dans le mois de novembre, Inch'Allah. Donc, on est en train de se préparer. Quand tout sera mis en place, on va vous envoyer tout le programme, les villes où nous allons visiter, Sigiri. Non, Zéro Corée, cette année, Zéro Corée. Parce qu'on m'a parlé de Kankan, Conakry, Kankan, Zéro Corée. Zéro Corée, c'est une base où il y a beaucoup de personnes voilà, qui peuvent se convertir en islam. Il y a des pasteurs qui nous ont contactés des Zéro Corée, ils veulent échanger. Donc, s'il vous plaît, venez au Sénégal. Oui, on a fait programme sur le Sénégal. Ils sont en train de se préparer. Il y a un groupe même qui a été créé pour le Sénégal. Donc, ils sont en train de se préparer pour ça, Inch'Allah. Et je disais tantôt, hein, n'oubliez pas, ça c'est le thé de mon frère. Voilà, le thé là, il est disponible voilà, en Côte d'Ivoire.
Lui, il est allé jusqu'en Chine pour aller prendre ce thé-là pour faire venir. Les gens ont appelé de Korogo, de Bunjali, de partout dans le monde pour demander le thé. Et le thé s'appelle thé Topsli. Il a fait sa marque lui-même, mais le thé est très bon parce qu'il nous a donné ce carton-là même. On est en train de l'utiliser. On sera au village dans quelques jours, Inch'Allah. Et puis, on va l'utiliser là-bas également. Donc, ceux qui veulent, vous nous contactez sur le numéro. On va vous envoyer son numéro à lui. Je ne pourrais pas retrouver le numéro tout de suite. Mais attends, je vais voir. Il y a dans son numéro, voilà, je vais voir rapidement pour trouver son numéro parce que je suis en train de faire une annonce pour ça. Je vais trouver son numéro rapidement et puis vous allez l'appeler. Partout, hein, vous passez la commande, il va venir vous livrer, ils vont vous envoyer, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci en cela, donc, Kala Facile, voilà. Vous pouvez contacter par exemple 07 87 62 03 36 pour le thé, hein. 07 87 62 03 36 ou encore 07 77 84 11 12. 07 77 84 11 12. Voilà, il y a beaucoup de numéros. sila.daouda78@gmail.com. Voilà, c'est son mail qui est là. Et voilà, donc voici la fiche qui est là. Donc c'est en train de... Voilà, donc merci à ceux qui... 0778 84 11 12. Merci beaucoup pour le numéro. Yassir, tu entends, hein? Kala facilite. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui veulent le thé, vous l'appelez directement. Voilà, il va vous livrer. Bon, ça, il nous a donné au niveau de la DDR. Hein? Voilà, nous, on est en train de faire ça tous les soirs. On boit du thé et tout ça. Donc, merci à lui, le frère. Il était en France. Il est rentré à Abidjan pour faire la promotion de ce thé-là. Comme nous sommes, voilà. Donc, les grains à Daloa, un peu partout. Donc, vous pouvez appeler pour vous en procurer. Merci beaucoup, c'était Oustaz Yane. On se trouve dimanche, Inch'Allah, à la radio Al-Faïda 95.3 pour notre émission La Voix des religieux. La Voix des religieux, c'est une émission qui se passe tous les dimanches et tous les mercredis 16h, 18h sur la radio Al-Faïda 95.3. Vous allez devoir appeler également dans l'émission. Les dimanches, c'est souvent les débats. S'il n'y a pas de débat, on a des invités, etc., etc. Donc, c'est une nouvelle rubrique. C'est la Dawa également. Dawa dans la radio de la DDR. Dawa dans la rue, la DDR. C'était Oustaz Yane pour vous servir. Merci beaucoup et à la prochaine.